Incroyable révélation sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Attention, ça donne le tournis. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. On le sait, le PSG a sorti l'artillerie lourde pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger l'année dernière. Et on en sait d'ailleurs un peu plus sur le montant d'une prime qui est absolument démentielle. C'était l'un des feuilletons de la saison dernière. L'avenir de Kylian Mbappé a animé la rubrique transfert pendant de longs mois. Le Français était courtisé par le Real Madrid, mais il a finalement choisi de signer un nouveau contrat avec le PSG. Et on en sait un peu plus sur cette prolongation rocambolesque puisque le club de la capitale s'est montré très convaincant. En effet, comme le rapporte le Parisien, en acceptant de continuer l'aventure à Paris plutôt que de filer à Madrid, le génie français va recevoir une prime de prolongation de 180 millions d'euros, un juteux bonus inscrit pour l'année 2022 et qui n'apparaîtra pas dans le bilan de 2023. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale qui paiera cette prime à Mbappé en 3 fois, soit 60 millions d'euros par tranche. Et oui, quand on aime, on ne compte pas, car comme évoqué dans la revue de presse ce matin, le PSG va enfin être libéré du fair play financier et aura une enveloppe mercato plus conséquente sur le prochain mercato estival. S'il y a de bonnes nouvelles sur le plan financier, au niveau sportif, c'est beaucoup plus compliqué car un joueur ne rejouera plus de la saison. Après Neymar qui soigne sa cheville et retrouvera les terrains la saison prochaine, Nordi Mukiele va connaître le même sort. Le club de la capitale a annoncé que le défenseur souffre d'une lésion haute des ischio-jambiers. Du coup, pour minimiser les risques de récidive, le staff médical a opté pour une intervention chirurgicale. L'opération sera réalisée en Finlande aujourd'hui et le rendra indisponible jusqu'au terme de la saison, précise le communiqué du club. Concernant Renato Sanchez, il devrait être absent 3 à 4 semaines puisqu'il est touché au niveau de l'adducteur droit. Et comme évoqué ce matin, cette énième rechute du Portugais pourrait assombrir son avenir à Paris. En tout cas, le Paris Saint-Germain se projette sur la saison prochaine et un défenseur de Ligue 1 est dans le viseur du club. Selon nos informations, le PSG en pince pour Jean-Claire Todibo. Pilier du club azuréen depuis son arrivée lors du mercato d'hiver 2021, l'ancien grand espoir du TFC monte en puissance au point d'attirer le mastodonte du championnat français. C'est surtout Luis Campos qui est totalement fan du joueur et voudrait le recruter à Paris. L'idée de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et de retrouver un environnement que Todibo connaît, on rappelle qu'il est originaire de la région parisienne, pourrait séduire l'international français. Mais la direction parisienne devra se montrer convaincante car Todibo est sous contrat jusqu'en 2027 avec le gym. Affaire à suivre. Et ce n'est pas tout, le PSG est aussi sur les rangs pour enrôler le nouveau Messi. Il nous vient d'Argentine, il joue pour River Plate, il a seulement 17 ans et se nomme Claudio Echeverri. C'est la pépite qui fait sensation en Amérique du Sud. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de Buenos Aires, il a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, Manchester City et donc le PSG. Pour le moment, tous les clubs n'en sont qu'au simple stade de l'intérêt, mais il pourrait vite passer à l'offensive, sachant que sa clause libératoire s'élève à 25 millions d'euros. Question du jour pour vous les amis, quelle doit être la priorité du PSG pour le mercato estival? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier Stéphane vous demandait quel coach Chelsea devait recruter pour redresser la barre la saison prochaine. Et bien pour vous, Luis Enrique fait figure de favori, mais certains aimeraient un nouveau retour de José Mourinho chez les Blues. Dans l'actu du jour, l'Olympique de Marseille travaille aussi son prochain mercato et Pablo Longoria a ciblé un milieu de terrain pour 0 €. Au Jogo relaie une information selon laquelle l'OM serait très intéressé par le milieu de terrain du FC Porto, Andrés Mateus Uribe, un joueur très apprécié par Sergio Conceição puisqu'il est tout simplement le joueur le plus utilisé de l'effectif portista. Et si Marseille est sur le coup, c'est parce qu'Uribe est en fin de contrat à l'issue de la saison. Pour le moment, le joueur a repoussé l'offre phocéenne car il ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre un championnat qu'il considère peu compétitif en raison de l'ultra-dominance du PSG. Marseille va devoir se montrer convaincant pour arriver à ses fins. Dernière info, mercato et pas des moindres, Victor Osimhen aurait une préférence pour son avenir et elle est plutôt étonnante. C'est une véritable bombe que vient de lâcher Sky Sports Germany, le Nigérian qui flambe avec le Napoli cette saison serait ouvert à un transfert au Bayern Munich. Les dirigeants bavarois sont prêts à mettre les moyens pour attirer l'ancien Lillois avec une offre de 100 millions d'euros. Reste à savoir si cela sera suffisant car Naples demandera au minimum 130 millions d'euros. Thomas Tuchel aura aussi son mot à dire dans ce dossier. En cas d'échec avec Osimhen, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos sont aussi dans le viseur du géant bavarois. En tout cas, le Bayern veut un gros nom en attaque pour cet été. On se quitte avec l'image du jour les amis, comme souvent c'est Zlatan Ibrahimovic qui régale. Cette fois le Suédois nous montre ses talents en roller, chez lui au calme. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT, bonne soirée à tous.